Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de l'Érable approfondi. Dans cette opportunité, nous vous présentons la 12e partie de la séance de consultation publique qui a eu lieu mercredi le 29 mars 2023 à la polyvalente La Samarre de Plessisville. Il s'agit de la première séance d'information et de consultation pour le projet de regroupement de la ville et de la paroisse de Plessisville. La semaine passée, nous avons partagé la première partie de cet événement où les maires de la ville et de la paroisse de Plessisville, soit M. Pierre Fortier et M. Jean-François Labbé, ont donné des précisions sur les avantages de fusionner les deux municipalités. Nous avons aussi entendu des représentants du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, M. Dominique Duval et David Thibault, faire des commentaires sur l'étude des opportunités de regroupement réalisées avec l'aide du gouvernement du Québec. Finalement, M. Nicolas Plante, représentant de l'entreprise fiscale Raymond Chabot Grant Thornton, a donné des détails techniques sur les chiffres que les deux municipalités pourraient économiser après une potentielle fusion. Maintenant, nous allons vous montrer la deuxième partie des remarques de M. Nicolas Laplante ainsi que les nouveaux commentaires des maires de Plessisville. Pour la fin, nous gardons les plus importants de la soirée, les questions du public sur place. Voici la deuxième partie de cette séance de consultation. Donc, en résumé, quand on le regarde, donc globalement, le regroupement sur 5 ans, là, donc pas juste une année, mais sur les 5 prochaines années, amène des avantages significatifs là, pour chacune des catégories d'immeubles, à l'exception au niveau de la paroisse, là, du commercial et de l'industriel, que le fait d'harmoniser, comme ils avaient un taux de base unique, le même que le résidentiel, bien, fait en sorte que ça amène une pression. Mais vous comprendrez que le commerce qui est de l'autre bord de la rue, mais qui est à la ville, il paye déjà ce niveau de taxe-là. Donc, on arrive avec des économies dans le résidentiel, secteur urbain, donc avec tous les services, à une économie récurrente, là, donc par rapport au statu quo d'à peu près 250 $ pour la ville, 444 $ pour la paroisse, 259 $ pour le non-desservi, 115 $ pour la paroisse. Au niveau du 6 logements, donc 392 et 1158. Au niveau commercial, donc une réduction de 1363, une augmentation de 3800. Industriel, une réduction de 4000 pour la ville, une augmentation de 6000 pour la paroisse. Et finalement, au niveau agricole, bien, une réduction d'environ 1165 pour la ville et 729 pour l'agricole. Donc, ça fait un résumé, je vous dirais. Il y a eu beaucoup de données derrière tout ça, beaucoup de travail, mais on voulait vous donner un portrait, la synthèse des impacts du regroupement et de l'évolution historique de chacune des villes au niveau des finances. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas Plante. Donc, on pourrait se donner 1 heure de questions, commentaires et réponses. Alors, on a un monsieur qui va commencer. Merci de vous identifier vous-même ainsi que le nom de votre paroisse. Normand Bourque, paroisse Plessisville. Oui, mon ami Jean-François, tantôt, je pense qu'il me voyait. Je pense qu'il me voyait pomper. Donc, félicitations pour toute l'organisation, puis beaucoup de chiffres, que je me rappelle de rien qu'un chiffre que je me rappelle. 70 % d'augmentation de la paroisse de Plessisville dans l'agricole. C'est merveilleux, mais on ne fait pas plus d'argent. Et pour en venir au plus court, il ne faut pas oublier que nos terres agricoles ont quadruplé. Et avec ça, bien, on fournit de la liquidité à notre municipalité. Mais 70 % de cet argent-là vient du MAPAC. Puis cet argent-là, on l'a pas pour l'agriculture. Puis au fil des ans, cet argent-là est venu bonifier les maisons résidentielles de notre municipalité. Autrement dit, grâce à cette subvention, on a maintenu un taux de taxation assez raisonnable, comme on peut dire. Mais ça va avoir une fin. C'est pas vrai là, que... Je ne sais pas comment on est rendu là, juste à la municipalité, mais il y a quelques années, c'était plusieurs centaines de milliers de dollars. Avec l'augmentation des prix des terres, on doit arriver à 1 million, là, je ne sais pas. Et ça, il faut être conscient de ça. Là. Puis, si d'un autre côté, c'est bienfaisant pour nos gens,
Mais là, c'est de l'argent qu'on enlève à notre relève. Puis on pénalise le garde-manger du futur avec ça. Il faut être conscient là, que si on se recule au début des années 90, là, le remboursement de taxes au Québec était de 15 millions. On doit arriver à 300 millions. Fait qu'on subventionne les municipalités. Puis là, c'est de pire en pire parce que là, avec le prix des terres qui a gonflé, puis on ne mange pas avec l'évaluation des terres, on mange avec le revenu que la terre nous donne. C'est toute une différence. Il faut bien comprendre ça. Fait que c'est mon commentaire. On l'a bien compris en paroisse. On l'a bien compris. Ouais. On le comprenait avant. Ouais, mais là, puis Rémi est là pour me le rappeler souvent. Mais moi je vous approuve à 100%, mais même si les chiffres, là, c'est au-delà de nos compétences, là, on a tout à gagner en se regroupant. Merci. Merci, M. Bourque, si j'ai bien compris. Merci. Oui, si je peux répondre aux commentaires, bien, vous savez, je pense que je suis agriculteur moi aussi, je connais bien le principe. C'est pour ça qu'il est plus qu'essentiel dans la paroisse d'avoir un taux agricole, ce qu'il n'y avait pas avant. Parce qu'en plus, il ne faut pas oublier qu'on va avoir un nouveau rôle en 2024, la ville et la paroisse. Fait qu'on connaît déjà le prix des terres, fait que c'est un enjeu important. C'est pour ça qu'avant ça, la taxe agricole était égale à la taxe résidentielle, mais maintenant, elle va être plus basse. C'est-à-dire le taux va être plus bas. Mais il faut voir au 1er janvier à quelle hauteur nos terres vont avoir augmenté. Mais c'est ainsi. Pour ajouter aussi, Normand, pour l'ensemble, oui, il y a le taux taxe variée qu'on a annoncé agricole, il y a le forestier. Mais dans tout ça, c'est un équilibre. Si on enlève, dans le sens qu'on va en ajouter, il faut créer de la richesse. Tu sais, pour faire face à ça, de façon équitable, il faut créer de la richesse pour avoir un horizon sur 15-20 ans pour pouvoir se développer puis faire face aux défis des municipalités, faire face aux dépenses qu'on va avoir parce qu'on va en avoir toujours des dépenses à une municipalité. Alors, c'est bon. On peut passer à une autre question, commentaire. Madame? Bonjour, Martine Fréchette. J'habite maintenant le Plessisville regroupé. Je suis déjà dedans. Avant ça, j'habitais la paroisse. Mais je suis bien contente de ce que j'ai entendu ce soir. Puis le commentaire de M. Bourque, dans mon ancienne municipalité, qui était la paroisse, j'avais déjà posé la question, comment on va réussir à vivre à la paroisse si on grossit jamais, si on n'a pas plus de développement? Et on m'avait dit que les taxes agricoles suffisaient à la municipalité pour vivre. J'avais trouvé ça bien comique, puis bien drôle comme réponse, puis je me disais, allô, développement d'une communauté. Donc, je comprends très bien que quand M. Bourque dit qu'il a hâte qu'on partage aussi toute la taxation. Moi, j'avais plus une question d'éclaircissement. C'est marqué « Harmonisation de la structure et du fardeau fiscal ». On dit que une mesure d'harmonisation de la charge fiscale pourrait être prévue au décret du regroupement. Quand on dit « pourrait être prévu », ça veut-tu dire que ça se pourrait qu'on ne le fasse pas aussi? Je voudrais juste savoir qu'est-ce que ça veut dire quand on parle là, de traduire, il y a des baisses, il y a des hausses, mais on pourrait traduire ça par une harmonisation. Je pense un éclaircissement là-dessus. Rapidement, je pense que M. Plante a vraiment défini l'harmonisation. Tu sais, on a vu là, dans les dates qu'il y avait une harmonisation dans le sens qu'on va... Il y a une grosse impact, mais sur 5 ans, on va l'amoindrir. L'augmentation, disons, dans le commercial, elle ne sera pas demain matin je ne me rappelle pas des chiffres, là, 11 % demain matin, mais ça va monter tranquillement pour atteindre une moyenne de 11 %. Pour atteindre le même taux que la ville. Donc, c'est pas pourrait être prévu, c'est elle sera prévue. Moi, je crois nécessaire qu'il y ait une harmonisation. Je pense que ça va nous donner la marge de manœuvre pour penser à du développement futur, parce que là, c'est des chiffres aujourd'hui qu'on présente, mais l'année prochaine, dans 2 ans, on va prendre d'autres décisions, puis il va y avoir un impact. Ces décisions-là vont avoir un impact sur le compte de taxes à ce moment-là. Mais je pense que ça prend une harmonisation. Oui, je vais donner la parole à M. Dumas-Mache.
Oui, si je peux me permettre aussi là-dessus, à la suite des travaux de notre étude, mais on le voit aussi dans les travaux de M. Plante, là, on le voit très bien que les mesures d'harmonisation sont notamment nécessaires dans le commercial et l'industriel là, à la paroisse. Mais ce qu'il y a aussi à déterminer et à négocier, c'est la durée de cette mesure d'harmonisation-là. La durée est scellée dans le décret. Puis dans le fond, dans la négociation des conditions de vos deux municipalités, il va falloir qu'ils se décident qu'est-ce qu'ils demandent au gouvernement en termes de délai pour faire ce rattrapage-là. Donc, l'idée de la mesure d'harmonisation, c'est que c'est pas la première année du regroupement que les industriels et les commerciaux de la paroisse vont subir la hausse. Elle va être rattrapée progressivement d'une année à l'autre. Puis les municipalités vont devoir décider sur combien d'années ils vont demander au gouvernement de le faire. Puis dans l'historique du Québec, on a vu de l'harmonisation qui a pu varier de 1 an jusqu'à 20 ans dans les plus grands regroupements. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même une discussion à y avoir sur combien d'années on veut l'étaler. Ce que je dirais aussi, suite à ça, on a vu qu'il y a une bonne différence pour le commercial et industriel de la paroisse. Il faut dire que les taxes commerciales et industrielles sont dans toutes les municipalités. La paroisse n'en avait pas encore, mais la paroisse, il va venir à la même hauteur que la ville dans 5 ans. Le temps de l'harmoniser, mais une majorité des gens qui ont des commerces dans la paroisse ont déjà été approchés et avertis de ça. Puis il y a une majorité des gens qui ont des commerces dans la paroisse et des industries qui ont des industries et des commerces dans d'autres municipalités. Fait qu'ils connaissent déjà ce taux de taxation-là. C'est que pendant plusieurs années, ils ont profité d'un taux qui était celui-là. Mais maintenant, ils vont être comme tout le monde. C'est pas juste à Plessisville, ces taxes-là. C'est partout chez nos voisins puis partout dans la province. Une meilleure équitabilité. Merci, madame. Monsieur, maintenant. Oui, bonsoir. David Vigneault, je suis de la paroisse de Plessisville, bientôt citoyen de la grande ville Plessisville. Mais si je veux intervenir, c'est plus au niveau de ma participation associée dans des industries à Plessisville, associé propriétaire, au niveau de Amex, Boisfranc, Syrie-VOG, pour ne pas les nommer. Nous, dans le parc industriel, on est à cheval entre la ville de Plessisville et la paroisse de Plessisville. On a des terrains vraiment... Notre entreprise est à cheval sur les deux municipalités. Ce que je veux relever surtout, c'est quelque chose qui n'a peut-être pas été mentionné, puis on parle de créer de la richesse, c'est au niveau de la synergie. La synergie qu'on va créer en regroupant les deux municipalités, vous n'avez pas idée comment on va sauver du temps, puis on va en créer de la richesse, parce qu'on perd un temps énorme à se chicaner. Puis souvent, nous, les entrepreneurs, on s'est retrouvés otages dans ces affaires-là. Donc, félicitations, moi, je vois que du bon là-dedans. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à tous les intervenants qui ont le courage de venir s'exprimer devant une foule en délire comme ça. C'est encourageant de prendre la parole, comme le fait Monsieur... Yvon Guérard de la paroisse. Je suis Bonsoir. agriculteur et à mes heures, entrepreneur aussi en même temps. Peut-être que je sors d'une boîte, j'étais pas dans la même direction que tout le monde. En arrivant, en tout cas, je me suis rendu compte que c'était pas un projet. Là, de la manière que j'entends les discussions, c'est que le mariage est déjà cédulé puis qu'on est déjà en train de préparer après le mariage. Bon, je pensais que c'était plus une information ce soir, mais je me rends compte qu'on est déjà rendu là. OK, il y a des travaux de fait. Une question que j'aurais, moi, au niveau administratif. Ça n'a rien de personnel avec Pierre et ainsi de suite, mais pour avoir fait affaire avec déjà les employés de la ville, c'est pas du tout la même facilité. On dirait que moi, je suis habitué de faire affaire avec la municipalité ici à Paroisse, puis je fais affaire avec aussi plusieurs autres municipalités. Mais quand j'arrive à la ville ici, c'est comme si on rentrait avec les 12 travaux d'Astérix. C'est rendu politisé, puis assez que... En tout cas,
En tout cas, moi, si juste penser qu'on s'en va dans cette direction-là, moi, je reviens de part. C'est très simple présentement à travailler à la municipalité avec la paroisse. On a besoin de permis, on a besoin de parler à des gens, peu importe. C'est facile, c'est abordable. On n'a pas à cette étape-là au niveau de la ville. Puis, je fais affaire avec d'autres municipalités, plusieurs autres municipalités, puis c'est aussi accessible que la paroisse. Moi, cette partie-là me fait peur. Puis déjà, j'ai parlé avec d'autres entrepreneurs puis qui se sont établis en ville. Ils ont dit que c'était très compliqué de faire affaire avec l'administration de la ville. Je ne sais pas si vous avez... J'entends très bien ton commentaire, Yvon. Je me rappelle que tu m'avais fait ce même commentaire-là en novembre 2021, quand j'étais allé dans tes installations. Moi, je pense qu'on a tout à gagner. On a tout à gagner à amener notre valeur. On sera pas, ça va être les mêmes employés qui vont venir, qui vont travailler, qui vont rester là. On a Amélie dans la salle au service d'urbanisme de la paroisse. Elle va continuer à être présente. Elle va continuer à influencer l'équipe d'urbanisme de la ville. C'est ça. Mais il va se passer quoi dans 5 ans? À un moment donné, qu'est-ce qu'il va dire? Bon, OK, regarde, on va enlever le bâtisse, puis on n'en fait rien qu'une, puis ça va devenir une grosse boîte politique. Moi, je suis avant tout, là, je suis comme un peu... je suis un entrepreneur. Pierre, c'est un entrepreneur. On veut que ça fonctionne. On veut se donner les outils nécessaires pour développer, pour répondre au service à la clientèle. Le service à la clientèle, c'est le citoyen. Moi, je ne vois pas un enjeu. Je ne le vois pas, cet enjeu-là. Je suis convaincu qu'on va pouvoir mettre en place des équipes pour répondre à vos besoins spécifiques. En tout cas, moi, c'est... Mais j'entends. Puis je pense que... En tout cas, le message est envoyé. Ouais. Donc, une crainte sur la culture unifiée de cette... Mais c'est pas juste une crainte pour le futur. C'est basé sur des situations récentes dans les quelques dernières années. Donc, c'est un constat qu'on a présentement. Parfait. Je peux prendre la parole. Yvon, je comprends très bien ce que tu dis. Je fais affaire avec les 2 municipalités, moi aussi. Mais c'est vrai qu'on a un cadre d'urbanisme chargé à la ville. Ça, il n'y a pas de doute là-dedans. Puis pas plus tard que lundi prochain, on a une 12aine de règlements qu'on adoucit. OK? Puis c'est pas les derniers qu'on va adoucir. D'ailleurs, ça fait plus que ça qu'on fait depuis 1 an et demi. On est conscient que notre service d'urbanisme est trop réglementé, OK? Puis qu'on doit s'adapter à la réalité de 2023, après-pandémie. Et puis ensuite, le service d'urbanisme de la paroisse va rester là pour les besoins agricoles. Ça, c'est un vœu qu'on a fait. Le service va rester là. À cette heure, qu'est-ce qui peut se passer dans 5 ans, 10 ans? Sachez que moi, j'ai beaucoup de demandes d'entrepreneurs de ce côté-là. Puis, il y a M. Denis Baudouin qui est ici, notre agent économique qui est là. Puis, je vais vous dire, ça a changé depuis 1 an et demi, beaucoup. Puis, on fait affaire avec des entrepreneurs qui font affaire dans d'autres municipalités. Puis, c'est pas mieux dans d'autres municipalités. Le cadre d'urbanisme est très, très chargé. On comprend ça, mais on est là pour s'améliorer, puis on va continuer. Moi, c'est un vœu. C'est pas la principale raison pour laquelle je suis allé en politique, mais moi aussi, je fais affaire avec les 2 municipalités, puis je comprends, puis j'entends très bien ce que tu dis, mais il va y avoir un service agricole qui va rester à la paroisse. D'ailleurs, on a besoin des bureaux de la paroisse. Au rural, on a besoin de ces bureaux-là. Là. On ne peut pas mettre tout le monde ensemble là, demain matin, là, ça fonctionne. Puis là, pour la machinerie, c'est pareil. On ne pourra pas y avoir une période de transition. Là. Je ne peux pas te dire combien de temps ça va se faire. Mais j'entends très bien ce que tu dis. Merci pour votre commentaire, monsieur. Merci, messieurs les maires. Bonsoir, monsieur. Votre nom, votre municipalité? Oui. Mon nom est Léo Nadeau. Je suis un producteur dans Princeville, Petiteville, un peu de paroisse un peu partout. Puis,
Le meilleur exemple que je peux vous donner, regardez Princeville. On est en train de se faire repasser. La ville de Plessisville était plus grosse que Princeville, mais là, on est rendu les industriels. Il n'y avait pas de place pour aller s'installer. Je vais vous donner un exemple. Prenez Claude Beauvillier, il a acheté le parc à Princeville. Il est plein de parcs. Si on continue à dormir comme qu'on va là, Plessisville va rester de même, puis on va payer des taxes plus que ça va aller, plus que on va dire ça nous coûte cher de rester à Plessisville. Bonjour. Merci. Je sais que ça vient du cœur. Oui. Ça, à ce niveau-là, je vais vous dire une affaire. Les gens ont compris vite que le climat politique a changé à Plessisville. Puis maintenant, on fait parler, nous autres, des bonnes raisons. Et puis, l'année passée, on parle de Princeville souvent parce que c'est notre voisine, puis on se compare parce que c'est vrai qu'elle se développe rapidement. L'année passée, Princeville a eu 14 millions de permis de construction, nouveaux permis de construction. Je n'ai pas le chiffre exact de la paroisse, mais à Plessisville, on a eu 41 millions. Puis on a à peu près la même population. Puis, les industriels, là, je les connais, on se connaît tous. Ils ont mon numéro de cellulaire, ils m'appellent, puis n'importe quand. C'est pas gênant, encore après-midi, il y en a un. Puis je vais vous dire, hier, on a rencontré une industrie importante, là. Ils venaient à l'hôtel de ville, puis à un moment donné, au début de la réunion, je me suis aperçu qu'ils venaient me passer en entrevue, moi. Et ils m'ont demandé c'est quoi les deux Plessisville, puis comment ça marche, puis comment ça va marcher. Je leur ai expliqué où on était rendu, puis tout ça. Puis après ça, ils ont parlé, ils ont dit on est à la veille de vous annoncer un projet très important. Fait que si on n'aura pas eu, si on ne se sera pas concerté comme ça, là, je suis même pas sûr qu'ils seraient venus nous voir. Il y a des industries, vous les connaissez sans doute, là, si vous réfléchissez un peu, c'est des industries importantes de Plessisville qui ont subi du climat politique dans le passé, puis qu'aujourd'hui, on est allé les rencontrer. Les deux ensemble, on est allé les rencontrer pour lui dire que ça va changer, puis d'avoir confiance en nous, puis qu'ils nous donnent, qu'ils nous disent les besoins en eau et en égout qu'ils ont besoin, puis on va faire pour les servir, pour les desservir, puis que Plessisville doit jouer son rôle de leader économique de façon plus importante. Ça fait trop longtemps qu'on regarde passer le train. Il faut embarquer dedans. Puis moi et Jean-François, on va être dans la locomotive. Sonia La Liberté, résidente de la paroisse. Alors, on dirait qu'on est nombreux au micro ce soir. Alors, bon, là, d'abord, je trouve ça difficile de ne pas avoir de support papier ce soir. Là, j'ai l'impression que j'aimerais ça aller... Oh, je m'entends. Mais vous autres aussi, vous m'entendez, là, mais... J'aurais aimé ça, revoir certaines choses. D'abord, peut-être que c'était là, l'échéancier. Comment, je ne sais pas trop si ça a été nommé. On ne l'a pas nommé encore, on va le nommer en conclusion. Je suis contente. Contente, je ne me trompe pas. Alors, l'échéancier. Ensuite, une deuxième question. Vous avez parlé d'une décision ou d'une recommandation de la ministre qui pouvait aller dans le sens de référendum. J'aimerais ça qu'on en parle un petit peu parce que souvent, on a entendu parler des référendums, puis là, on n'entend pas parler. C'est pas ce qu'on a choisi ou en tout cas, je ne sais pas comment ça marche, finalement. Je suis contente ce soir. Moi, j'apprends des choses. J'ai appris beaucoup de choses au niveau du taux de taxation unique, varié, la part de l'agricole. C'est quelque chose que moi, je n'étais pas au courant. Donc, ça, c'est correct? Je me suis trompée? Non? OK. Donc, je suis contente d'apprendre ça. Je dois vous dire que moi, j'ai des inquiétudes qui sont... bon, c'est mes inquiétudes à moi, fait que c'est correct.
Mais j'aimerais qu'on puisse garder en tête que tout le long de ce processus-là, il faut soigner le cœur. Il faut soigner les inquiétudes de toutes les personnes. Il n'y en a pas de mauvaises inquiétudes. Hein? On a pas... Les conflits qui ont eu lieu par les années passées ont laissé des traces. Hein? On a entendu autant dans les salons que dans les conseils municipaux, que sur les médias sociaux, parfois des dénigrements. Et ça l'a blessé des gens. Et il va falloir... Je vous vois travailler ensemble, je trouve ça intéressant. Maintenant, il va falloir prendre la peine d'amener tout le monde là où vous êtes. Ça contribue ça ce soir, mais c'est beaucoup plus que ça. Il faut pas que ça ressemble à une assimilation. J'aime le thème regroupement, mais il faudra toujours garder en tête qu'on vient de 2 entités. On va en faire une seule, mais on ne veut pas avoir une plus grosse puis une plus petite. En tout cas, je pense que j'ai résumé mes inquiétudes. Sonia, c'est très clair. Puis, dès le départ, là, oui, il y a eu la campagne électorale, mais durant la campagne électorale, le but, c'était pas faire le procès des élus qui étaient là. Puis c'est pas le procès du passé. C'est la vision d'avenir qu'on veut amener. Puis moi, je tends la main, puis j'ai eu des bonnes discussions avec des adversaires politiques ou du monde qui n'avait pas la même opinion politique que moi dans les derniers mois, dernières années. Puis, je suis toujours content. Puis, je pense que la porte est encore ouverte. Mon numéro de téléphone est là. Ma cabane à sucre est ouverte s'il veut venir jaser. Depuis 2016 que je souhaite échanger, discuter. J'aurais tellement aimé être assis pour challenger, pour poser des questions dans la salle avec vous. Là, je suis en avant, je réponds aux questions. C'est un peu plus difficile, là. Mais sachez qu'on veut le faire en toute transparence. Puis, il n'y a pas d'assimilation. C'est qu'on prend notre place. On s'assoit à la table, puis on décide ensemble. Ça, c'est la chose à faire. C'est pas être pas à la table. Rien à ajouter, M. Fortier? C'est bon? Oui, vous avez raison, madame. Il faut soigner le cœur. Moi, c'est pas vrai que Plessisville... Parce que les gens, dans dehors, ils font pas la différence dans les 2 Plessisville. C'est pas vrai qu'on doit faire parler de nous pour les raisons pour lesquelles on se faisait parler il y a 1 an et demi et plus. Je vais vous conter quelque chose qui m'est arrivé au mois de janvier. Puis ça m'a fait mal au cœur, je vais vous dire le mot juste. On est, nous, les maires on fait partie du Centre du Québec. On est 5 MRC, puis on se rencontre 1 fois par mois pour mettre en commun toutes sortes de choses. Puis en arrivant à la réunion du mois de janvier, je me suis à côté d'un maire. Il dit, Pierre, je viens d'avoir une formation de la FQM. La FQM, c'est la Fédération québécoise des municipalités. Il y a 1100 municipalités au Québec qui font partie de cette fédération-là. Puis on a eu une formation, puis ils nous ont montré que c'était une chicane, puis ils ont pris l'exemple de Plessisville pour nous montrer c'est quoi une chicane. J'ai dit, répète-moi ça, je suis pas sûr de bien comprendre. Fait que ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que c'est pas vrai qu'on a des mauvaises affaires. C'est pas vrai. Puis je vais vous dire, là, notre projet, ça va fonctionner, puis... le 1er janvier ou le 2 janvier, il m'a appelé le président de la FQM, puis il va dire, maintenant, tu vas prendre l'exemple de Plessisville pour montrer comment on règle une chicane. Je veux juste compléter. Oui, la règle du 1 minute ne s'applique pas aux politiciens. On a déjà essayé, mais ça marche pas. Merci. Je veux juste préciser tantôt, Sonia, tu as parlé de référendum. Je pense qu'il c'est important de faire le point ce soir. Nous, présentement, la position du Conseil, puis des 2 conseils là, élus démocratiquement, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un référendum à ce moment-ci. Je pense qu'on fait en sorte de faire une consultation publique. On veut écouter les questions, le questionnement. Parce que si on fait un référendum, c'est beaucoup d'argent. Une campagne électorale, il y a un camp du oui, un camp du non. On a des soirées de consultation.
il y a du déchirement, il y a des confrontations sur la place publique pour faire valoir nos points respectifs. Donc, je pense qu'à ce moment-ci, moi, j'ai pas eu aucune personne là, présentement là, qui est venue me dire, ou à mon conseil, là, au conseiller, qu'on n'était pas dans la bonne direction. Avec ce qu'on présente aujourd'hui, avec l'information que vous avez, peut-être que ça va changer là, quand on va rendre ça disponible, puis le 29 avril, on va devoir louer l'aréna. Peut-être que ça va peut-être changer à ce moment-ci. Mais présentement, on le fait de façon démocratique. On a été élus démocratiquement. On n'a rien à cacher. Puis, on le fait en toute transparence. Donc, merci pour votre question, commentaire, Madame Sonia. Madame, votre nom, votre municipalité? Madame, monsieur, je m'excuse, je suis loin. Je ne vois pas très bien. Mais à notre époque, on ne dit plus ces choses-là. On ne voit pas bien. Il n'y a plus rien de genré aujourd'hui. Il n'y en a plus de ça. Bon, bonsoir, mon nom est Bernard Boisjoli. Je suis un résident de la paroisse de Plessisville. J'émets un premier commentaire et après, j'aurai un autre sujet. Ça fait plus de 40 ans que je suis résident de la paroisse de Plessisville. Je suis arrivé ici, il y avait peut-être 8000 personnes dans les deux municipalités. On est 40 ans plus tard, on est 10 000. Je cherche où est le progrès. La MRC n'a pas grossi vraiment depuis tout ce temps-là. Il est peut-être temps qu'on mette un petit peu plus d'énergie à développer et à amener des choses nouvelles dans nos milieux. C'était un premier commentaire. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est au niveau du développement qui est à venir. Autant que ce soit le développement résidentiel, avec toute la circulation qu'on vit actuellement, chez BMR, là, le trafic est quelque chose. Fait que peut-être de bien prévoir ce qui devrait se faire dans le futur et tout ce qui est l'aménagement des parcs industriels et du développement. Notre base, c'est là-dessus qu'on doit jouer. Pour ce qui est de moi, le secteur agricole aussi, tout doit être inclus, mais j'aimerais bien connaître ces démarches-là. Ma question est celle-ci. Merci. C'est une excellente question. Mais rapidement comme ça, la première étape, c'est d'avoir une vision concertée de notre futur, de notre développement. On a des coins de rue, on a des rues mitoyennes, on n'est pas capable de s'entendre. Là, maintenant, on a une entente intermunicipale qui s'en vient sur les rues mitoyennes. On va pouvoir investir, réparer les fameux nids de poules. Il y en a, là. Rémy, rue Foran, je le sais. Mais, Calais aussi. Mais si on n'a pas cette vision-là concertée, si on ne planifie pas nos travaux de façon organisée, bien, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se comprendre. Pourquoi tu fais ce côté-là avant on a chacun nos priorités. Maintenant, on va devenir une priorité. La nouvelle entité on va avoir les mêmes élus en place qui vont influencer cette vision-là de développement. Puis surtout, être responsable de la gestion du territoire. Tu sais, c'est pas vrai que c'est seulement le milieu rural qui doit protéger le rural. Puis c'est pas vrai que c'est seulement les gens du centre-ville qui doivent protéger son centre-ville. C'est une responsabilité citoyenne de tout le monde, autant du rural que du urbain. Ça, c'est sûr. C'est moi. À ce niveau-là, ici, à la sortie, on va vous remettre une pochette qui, à l'intérieur, vous démontre le projet du développement du secteur Est de Plessisville. Le secteur Est, bien, c'est vers la route 265. On a un projet important qui s'en vient là. Vous avez vu, certains d'entre vous ont sûrement vu qu'on est allé rencontrer Mme la ministre. On a eu une excellente rencontre avec Mme la ministre. On y retourne la rencontrer prochainement. On a un beau projet, c'est l'agrandissement du parc industriel, développer des terrains résidentiels, des terrains commerciaux. Le terrain, je parle à côté du salon funéraire, à côté du terrain d'André Lemieux, du long de la 265. On a un très beau projet. C'est le projet, quand on vous parlait dans l'étude de M. Plante, qu'on va avoir des augmentations de
de valeur foncière, c'est dans ce projet-là. Puis je peux vous dire que on avait présenté ce projet-là au déjeuner des maires. Il y a eu un déjeuner des maires au mois de septembre. Il y avait 185 personnes d'affaires des deux Plessisville qui étaient là. Le lendemain, il y a des gens d'affaires qui m'ont appelé pour réserver des terrains. Fait que Plessisville, c'est notre tour. Puis vous avez raison, la MRC n'a pas augmenté de population. Si la ville centrale de la MRC n'est pas dynamique, c'est ce qui se passe. Ça va changer à Plessisville, ça va être à notre tour. On va connaître un essor économique important, puis ça va fonctionner, j'en suis convaincu. Puis dans le document, là, vous allez voir aussi, il y a eu un travail, de revitalisation, de densification à l'intérieur du périmètre urbain. Ça, c'est important parce que ça, c'est pas à négliger. Parce qu'à l'intérieur, si on ne crée pas de richesse, ça va être difficile de payer la revitalisation. Il faut avoir une vision globale, concertée pour arriver à cette fin-là. Merci, messieurs les maires, pour la réponse. Merci, monsieur, pour la question. Mes plus plates excuses là, pour mes mauvais yeux, puis je suis un peu aveuglé par votre charisme. Madame, c'est à votre tour. Vous, au micro, parlez. Bonsoir, Sandra Vigneault. Je suis une ancienne de la ville de Plessisville, mais nouvellement arrivée à la paroisse depuis seulement quelques mois. Donc, pour moi, le Grand Plessisville a toujours existé, même que je me souviens d'une lettre écrite par un jeune Jean-François Labbé dans le journal La Feuille d'érable. Il y a de cela plusieurs années, mais ça m'avait marqué parce qu'on a à peu près le même âge et je me disais, yes, un jeune de mon âge qui pense comme moi, que les deux municipalités, les deux entités peuvent être ensemble. Pour moi, ça n'a jamais été différent. Bref, à part cette petite aparté-là, bravo pour votre projet. J'y crois énormément. Je trouve ça super. Je trouve ça super aussi pour la MRC. Et c'est là que j'ai une question parce que depuis tout à l'heure, on dit, OK, il y a eu des chicanes amicales avec Princeville, sont nos voisins, on se taquine, tout ça. Ils ont grossi plus vite que nous. Nous, on est peut-être un petit peu à l'arrière. Mais je vous entends depuis tout à l'heure dire on va devenir des leaders, on va avancer, on va pousser. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est quelle est votre vision d'une ville centrale au sein de la MRC? Comment vous le voyez? Première chose. Deuxième chose, si ça peut vous aider à répondre, c'est qu'on parle beaucoup de développement économique, mais il ne faudrait pas oublier qu'il y a des citoyens qui habitent sur le territoire et sans citoyens, on n'a pas de développement économique. Sans développement économique, on n'a pas de citoyens qui viennent chez nous. C'est une roue qui tourne. Bon, je sais, vous êtes habitués de m'entendre parler de ça. J'en démords pas. L'un ne va pas sans l'autre et je pense que quand on va faire du développement du Grand Plessisville regroupé, ben, il faut penser à tout un chacun puis faire un développement qui va être concerté puis qui va être réfléchi vers un futur de belles grandes villes. Fait que oui, les secteurs agricoles, les secteurs industriels, mais la qualité de vie aussi des gens, qui est super importante. Les gens qui sont en paroisse sont peut-être dans la paroisse pour des raisons autres que ceux qui sont en ville aussi. Mais on a plusieurs enjeux présentement, fait que c'est un petit peu tout ça que je veux voir un petit peu votre vision. C'est une excellente intervention encore, Sandra. Oui, on parle beaucoup créer de la richesse, mais tout le milieu communautaire. Il était invité à notre déjeuner des maires au mois de septembre à août. Là. Puis, il y a une synergie. Là. C'est sûr et certain qu'il y a une synergie à développer. Puis, je vous dirais déjà que notre communautaire, nos organismes contribuent grandement depuis des années au succès de Plessisville. Parce que c'est pas le politique qui les a aidés dans les dernières années. Ça, je peux... on a rencontré plusieurs organismes. Là. On va s'asseoir avec la ville, on va s'asseoir avec la paroisse, mais c'est les mêmes organismes qui desservent nos citoyens. C'est un service direct à nos citoyens. Et ça, tantôt, dans l'optimisation des services, ben, ça en est un dossier qu'on n'a pas
c'est pas calculable, c'est pas quantifiable, ça, mais on le sait qu'il y a une plus-value, là. C'est sûr et certain. Je ne sais pas si tu veux rajouter, Pierre. C'est un excellent point, c'est sûr. C'est vrai que ce soir, on a parlé beaucoup de monétaire, de développement économique. C'est vrai, mais c'est un point plus qu'important. C'est un point qui nos organismes ont été déchirés dans le climat politique qu'il y avait, puis ça, il faut que ça arrête. Il fallait que ça arrête, c'est plus qu'important. On va prendre tous nos organismes, on va prendre... je prends un exemple, le Club de l'Âge d'Or, il y avait, je pense, plus que le tiers des membres qui viennent de la paroisse et tout ça. Fait que ça, il faut arrêter de poser la question, tu viens-tu de la ville ou de la paroisse? Il faut arrêter de faire ça. Puis au niveau culturel, loisirs, ça va aider à ce moment-là, là, parce que pas plus tard qu'hier après-midi, on est ensemble, on a rencontré les gens du Mont-Pic parce qu'il y a un projet d'enneigement. On était ensemble, les deux maires, avec quelqu'un de la MRC pour les aider. Ça, c'est des affaires qui ne se voyaient pas avant. Là. Fait que ça, c'est, tu sais, le Mont-Pic, tout le monde profite du Mont-Pic et tout ça. Fait que les autres sont contents. Puis ça, c'est juste un exemple, là, parce qu'il est récent. Je vais répondre à ta question de la MRC. Comment on veut, de façon tangible, là, la première étape, le service d'ingénierie. Tu sais, ça ne dit pas grand-chose pour vous autres, mais que la Ville soit partenaire dans ce service-là de la MRC, mais ça fait qu'ils ont une meilleure compréhension. On a une meilleure compréhension de leurs travaux. Donc, ça, c'est un service de la MRC qui est là, disponible pour nos deux municipalités, pour l'ensemble de la municipalité, parce qu'en accueillant la Ville de Plessisville dans le service d'ingénierie, bien, ça contribue à avoir un meilleur service pour toute la MRC, pour les autres municipalités qui sont partenaires. Le même titre que le regroupement des services d'incendie. Les municipalités ont décidé de s'asseoir ensemble pour décider d'un nouveau service incendie régional. Puis ça, c'est une belle marque de leadership, je pense, parce que ça permet aux maires de s'asseoir ensemble, de décider du schéma de couverture de risque, d'avoir les mêmes réalités. Tu sais, c'est des petits éléments, là, mais je pense qu'à la table des maires, puis au niveau leadership régional, ça a un impact majeur, puis on a une crédibilité très importante, je crois, par des petites actions qui vont permettre sûrement de plus grandes actions plus tard. Merci pour la réponse. Merci pour la question. Il est présentement 21h08. Selon notre agenda, on est à 7 minutes de la fin de la période des questions. Vite! Bonjour, vous au micro. On se nomme et on nomme sa municipalité, s'il vous plaît. Marcel Turgeon, de Paroisse de Plessisville. Merci. Si j'ai bien compris, il y a une économie de 280 000 $ à se regrouper en partant. De façon très conservatrice, là, il y a une économie de 282 000. Qui va être repartie sur l'ensemble. Répartie, oui, sur l'ensemble. Okay. Dès dans un nouveau budget là, de 2022. C'est on ça, commence 2022. déjà à faire de l'argent, à se regrouper. Deuxième question. La table du conseil, ils sont 7. Ils ont dit qu'il y aurait une bonification de 30 %. Ça veut dire que vous allez être quoi, 9? Non. Comment ça marche? Ça va rester le même nombre d'élus là, à la prochaine élection générale. Ça va être 6 conseillers, 1 maire. Puis ça, c'est une projection dans le budget de 30 %, mais ça, c'est pas décidé par les élus encore. OK. C'est pas décidé. Mais dans le sens que dans la projection du ministère, c'est que ils disent, ben, on prend le 30 % le salaire du maire de la paroisse, on bonifie le salaire de la nouvelle grande ville de 30 %. OK. Je sais pas après 5 ans, là, et ça sera plus 2 conseils, ou pas non, ça va juste être... Ben, moi, là, on est en train de négocier les conditions. Okay. Puis, à partir de la prochaine élection générale en novembre 2025, on pourrait décider qu'il y a un conseil provisoire de 14 élus jusqu'en 2025. Puis en 2025, à l'élection générale, là, il y a un nouveau conseil de 6 conseillers, 1 maire. OK. Donc, qui serait reparti des gens de la paroisse et des gens de la ville. Exactement. C'est beau, merci. Merci, M. Turgeon.
À ce niveau-là, je ne sais pas si je vole le punch de quelqu'un, mais à la prochaine rencontre, le 29 avril, on va vous montrer le décret. On va être très avancé dans le décret qu'on présentera à la ministre. Fait que dans le décret, il y a plusieurs informations de la sorte. Fait que c'est des choses qui ne sont pas encore... On en a parlé, on est en réflexion. Bien, l'objectif, on ne cachera pas l'objectif, ce serait de présenter le fruit de nos négociations à la prochaine séance de consultation. Je pense que ça serait peut-être, je ne sais pas si c'est réaliste de le faire dans le prochain mois. Je pense qu'on a réalisé bien des choses. Hein? Je pense qu'on est capable, dans le prochain mois, de donner un portrait, de vous le présenter, puis d'entendre vos commentaires. Puis si ça prend une troisième consultation, on prendra le temps de le faire. Mais je pense qu'après une deuxième, on va avoir répondu, je suis sûr, à plusieurs de vos questions. Monsieur Boutin, vous n'avez pas un commentaire à nous faire? Je sais que vous êtes quelqu'un de très impliqué socialement. Alors, moi, c'est Michel Delaire. J'habite à la paroisse depuis 25 ans. Je voulais juste, je suis très emballé par le projet depuis que je suis établi en paroisse, que j'attends que ça arrive. Donc, ça fait très longtemps, puis je suis content que ça arrive un jour. J'ai des enfants qui sont établis à Plessisville, qui ont cherché beaucoup pour s'établir à Plessisville. Je vais être grand-parent bientôt, puis ça s'annonce très compliqué aussi pour leur futur. Je suis content qu'on ait un peu d'espoir, qu'il y ait du développement, puis qu'on finisse par être une ville dynamique comme on l'a déjà été pour nos enfants puis pour nos petits-enfants. Merci beaucoup. Merci, Michel. Écoutez, M. Delaire, j'ai la chair de poule quand vous me dites ça parce que c'est la même préoccupation pour moi. J'aimerais ça que mes filles puissent s'établir proches de moi. Bonsoir, monsieur. Je me sens interpellé. Alors, Bernard Boutin, monsieur, pour l'animateur. Monsieur, oui. Pour pas créer d'impair. Bernard, c'est ça? Oui, c'est ça. Modèle 1957, natif de Plessisville. Alors, à peu près comme monsieur le maire Forcier, je pense bien, pas mal égal. Je pensais honnêtement pas vivre assez vieux pour voir ça. Je suis très content. Très content de la situation. Oui, j'en aurais des questions. J'imagine que tous ces chiffres-là ont été validés, vérifiés. Je pourrais m'amuser à jouer au comptable, mais je ne rentrerai pas là-dedans. Je pense que ce qui est important, c'est ce qui vient d'arriver. Ça a pris des années pour y arriver. Ça prenait les bonnes personnes à la bonne place, naturellement. Comme quelqu'un d'autre a dit, il va y avoir des synergies. On sait, il y a beaucoup de choses qui sont en double. On parle d'infrastructures, etc., etc. Donc, je pense qu'on s'en va juste dans la bonne direction. Puis personnellement, probablement que d'autres l'ont vécu. M. Fortier en parlait il y a à peine quelques minutes. On arrive ailleurs, puis des fois, on se fait interpeller. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver dans le pays ou dans la belle région de notre animateur. Puis, qu'est-ce qui se passe chez vous à Plessisville? C'est une ville, deux villes. Puis là, il faut que tu vires ça en boutade. Là. Nous autres, on est des Gaulois un petit peu. Là. On est différents des autres. Fait que tant mieux, on est rendu à une autre époque. Ça fait que je vous souhaite une belle continuité. J'espère que vous allez aller jusqu'au bout. Comme quelqu'un a demandé, l'échéancier, il y a bien des 30 jours, des 60 jours, etc. Quel est votre échéancier exact? Voulez-vous le faire 1 an, 2 ans, 3 ans? Pas clair. Mais une chose qui est sûre, c'est que train et sérail, vous avez dit que vous allez dans la locomotive. Donc, j'imagine que vous allez rester en avant, bien placé, puis amener ça à bon port. Allez-y. Alors, bravo. Merci, Bernard. Merci, Bernard. Je vais juste faire un peu de chemin sur le commentaire de monsieur. Moi, je suis un papy choyé. Mes enfants sont alentour de moi, puis mes petits-enfants. Sachez que je l'apprécie beaucoup. Puis on va faire pour que nos jeunes reviennent dans notre municipalité, puis que nos petits-enfants restent avec nous autres. Ici, là, on est chanceux, on est dans la polyvalente. Ça, c'est une belle chose que les gens ne savent pas, mais on a été la polyvalente qui a eu le plus de bourses du millionnaire au Canada. Puis c'est quoi que ça prend pour avoir des bourses du millionnaire? Des talents. C'est ça que ça prend. On veut que ces jeunes-là reviennent ici.
On est peut-être rendu à la dernière question avant de passer à une conclusion de la part de nos élus et de moi-même. C'est le temps, Rémi. C'est le temps, Rémi, là. C'est la dernière. OK. C'est correct. Rémi est conseiller. Pas le droit de parler. Alors là, voilà. Alors, je mets mes culottes, puis c'est terminé les questions. Merci beaucoup de votre généreuse participation citoyenne. Vous avez beaucoup applaudi, mais je pense que vous pouvez retourner les applaudissements vers vous-même. OK, je vais vous applaudir. Merci à tout le monde de votre participation. On est maintenant rendu à une petite conclusion de la part de nos deux maires, s'il reste quelque chose à dire. On va présenter l'échéancier. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. On est prêt à vous entendre encore. Là, je pense que la chose la plus importante, c'est j'ai vu beaucoup de personnes prendre des notes. Gênez-vous pas. On a des séances publiques. On a plusieurs séances publiques là, au mois d'avril, mai, juin. Donc, gênez-vous pas pour venir poser des questions. Oui, la séance est enregistrée, mais après l'enregistrement, les conseillers, moi, on est toujours disponible pour répondre à vos questions. Soyez assurés. Pierre, veux-tu faire un petit mot ou je vais... Je remercie tout le monde d'être venu et d'avoir participé. On a besoin beaucoup de vos commentaires. Je vais vous dire qu'on est content de voir vos commentaires. On a travaillé fort, on a travaillé très fort là-dedans. Puis, un projet comme ça, on ne peut pas faire ça à 2. On ne peut pas faire ça à 14 élus. On a besoin de la population pour faire ça. Puis soyez assurés qu'on va s'adapter à toutes les situations. On ne peut pas prévoir tout, mais on va s'adapter à toutes les situations. Quand il y a de la bonne volonté, il y a juste des solutions, puis ce qu'on va faire. Puis merci à vous tous pour vos commentaires. Puis je vous invite le 29 avril, on le fait, ça va être un samedi matin, parce qu'il y a des gens, des fois, qui ne sont pas disponibles les mercredis. Il va y avoir des éléments nouveaux qu'on va emmener, dont le décret qu'on devrait être assez avancé, qu'on va déposer à la ministre. Vous allez voir exactement où on s'en va. Ce n'est pas un document qui est bien compliqué, mais il reste quand même que c'est un document qui est intéressant, puis que si jamais vous ne pouvez pas venir, bien, c'est sûr que le document va être en ligne. Fait que ça termine. J'apprécie beaucoup vos commentaires. Je suis très heureux. On est très heureux de voir le travail. Je veux remercier nos deux directrices générales. Ils ont travaillé d'une façon très importante tous les deux, en plus de leur travail quotidien. Puis j'aimerais remercier Jean puis Joanne. Je sais que Joanne n'est pas là, mais Joanne, depuis qu'on est à l'UNSP, est très soulagée de ne plus avoir d'accès à l'information puis de questions à répétition de la part des citoyens comme on était. Là. Donc, merci beaucoup à Joanne pour sa grande collaboration. Puis Jean, merci de répondre à nos nombreuses questions puis d'en créer aussi. T'es bon là-dedans. Merci. L'échéancier. Donc, l'échéancier, juste, on va prendre le temps de le dire. Dès le 3 avril, l'élaboration du décret, moi, je pense qu'on attendait de voir comment ça allait se passer pour reprendre nos activités, de reprendre nos négociations. Donc, le signal est lancé, M. Duval, M. Thibault. Les séances publiques de la ville à paroisse le 3 avril, la séance d'information le 29 avril à 10 h. Ça, c'était une demande de Rémi encore. Excusez, Rémi. Mais il fallait faire ça avant que les travaux dans les champs commencent. Mais il n'a pas pensé à moi aujourd'hui que ça coule à cabane, là, hein? Puis j'ai eu des problèmes. Mais ça. Séance publique conseil le 1er mai à la paroisse de la ville. Puis ça, c'est des objectifs qu'on veut faire. Avis de motion pour le décret le 5 juin. Adoption du décret le 4 et 10 juillet. Puis dépôt à la demande de regroupement à la ministre des Affaires au mois de septembre, peut-être à août. On va voir comment ça va se dérouler. Nos deux élus ont dit presque tout ce que j'avais sur ma liste. Allez-y. On va voir. Il vous reste deux choses. Juste remercier M. Plante. Merci de vous être rendu disponible à la civile. Merci David, Dominique, Mme Girard qui est dans la salle, cachée, qui prend des notes, puis il se dit c'est quoi la prochaine entente. Mais merci beaucoup de votre collaboration. C'est grandement apprécié. Je sais que l'équipe est vraiment satisfaite de collaborer avec vous. Merci. Bonsoir à tous.
En complément d'information, mesdames et messieurs, sachez que nos maires sont disponibles pour encore quelques minutes. Si vous voulez prendre rendez-vous avec eux, vous pouvez aller sur la page web ensemble-plessisville.info pour poser des questions ou avoir réponse à vos questions. À noter que la rencontre du 29 avril, c'est au motel Le Phare. Invitez des gens à y participer et je vous remercie énormément pour votre participation. Bonne fin de soirée. Soyez prudents sur les routes. Merci. Vous avez entendu la deuxième partie de la séance d'information et de consultation pour le projet de regroupement de la ville et de la paroisse de Plessisville du 29 mars 2023. Nous vous rappelons qu'il y aura un deuxième séance public où la population pourra continuer à poser des questions aux élus et aux spécialistes en regroupements municipaux. La deuxième séance aura lieu le 29 avril 2023 à 10h dans le motel Le Phare du 745 de l'avenue Saint-Louis à Plessisville. Le public pourra continuer à poser des questions ouvertes. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site web de la ville et de la paroisse de Plessisville ou contacter les deux municipalités. Maintenant, nous arrivons à la fin de la mission de Rable approfondie. Nous vous invitons à regarder aussi nos émissions de Rable en bref de la semaine prochaine. Pour l'instant, passez une excellente journée.